Bonjour, bienvenue. Je vais vous faire une présentation sur le nouveau système dispatch de POC Anywhere, bientôt disponible là, sur notre site web. Le système de dispatch permet différentes options. Il permet de pouvoir, à partir d'un ordinateur, de communiquer avec les walkie-talkies de vos employés. Ça permet aussi de faire la localisation de ces mêmes radios-là au niveau du GPS. Donc, on peut voir les positionnements GPS. Je vais vous montrer prime abord au niveau de la communication, à quoi ça peut ressembler. Si on regarde ici, on voit Canal 1. C'est possible de faire le changement de canal à différents niveaux. Mettons qu'on va aller sur le canal 2. Pour parler, on appuie simplement sur appuyer pour parler. On parle, test 1, 2, 3. Ça permet que ceux qui sont sur le canal 2 puissent nous entendre. On va faire le test sur le canal 1, admettons. On va parler avec Dominique. Dominique, es-tu à l'écoute? À l'écoute, Bertrand. OK, c'est juste pour un test pour la vidéo. No problemo, mon ami, 5 sur 5. C'est bon, merci. Donc, Dominique a un walkie-talkie, Itera PNC 370 avec notre application Puck Anywhere. Moi, je lui parle à partir du système de dispatch, puis il m'a répondu avec son walkie-talkie. L'avantage, si on regarde, si on veut savoir Dominique, où est-ce qu'il se trouve, on va sélectionner Dominique. On peut aller voir localisation de l'unité. Il va nous mentionner, il va nous montrer directement où est-ce qu'il se trouve. On peut aller chercher le plan mix. On va aller voir précisément où est-ce qu'il se trouve avec une bonne vision. On peut avoir, là actuellement, on voit qu'une précision de 6 mètres. C'est sûr, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau dehors, il mouille. Là. Il y a beaucoup de pluie, donc la masse nuageuse est épaisse. Donc, la précision des GPS joue un peu. Mais 6 mètres, c'est quand même, on a un bon ordre d'idée où se trouve l'unité présentement. Donc, on peut voir les différentes unités qu'il y a dans le compte présentement, qui sont en ligne. On peut voir les unités qui sont hors ligne. On peut voir l'ensemble des unités ou seulement voir uniquement les unités qui nous intéressent qui sont en ligne. On voit la section priorité. La priorité permet de pouvoir, il y a 3 taux de priorité, la priorité 1, 2 et 3. Le 1, c'est la priorité ultime. Donc, pour un administrateur, un gérant de projet, un directeur ou peu importe, s'il y a du monde qui parle inutilement ou il veut intervenir au milieu de la conversation, il y a la priorité 1, ça lui permet de pouvoir faire une communication directe. Il coupe les communications des deux personnes et il passe en priorité. La personne qui a la priorité 3, mais elle ne peut pas couper personne. La priorité 2, ben, il peut couper le 3, mais peut se faire couper par le 1. On voit dans la section groupe, actuellement, l'utilisateur sur quel canal qui se trouve. Comme si on regarde Jérémy sur canal 1, pas mal tout le monde sur le canal 1. L'avantage aussi avec Puck Anywhere, c'est qu'on peut faire un appel général, un all call qu'on appelle. L'appel général, c'est que peu importe les utilisateurs sur le canal qui sont présentement, que ce soit sur le canal 1, 18, 5, 2, peu importe, quand on fait un appel général, je vous donne un exemple, un centre de personnes âgées, un incendie se déclenche, alerte générale, évacuation, ou peu importe. Je vous donne un exemple comme ça. La personne qui fait une alerte générale, mais peu importe la fréquence, le canal que la personne se trouve, bien, reçoit automatiquement l'alerte. Donc, c'est un appel vraiment général, c'est très important. On peut faire également des communications privées. Bon, ben, moi, je veux communiquer avec Dominique en appel privé. Donc, c'est seulement Dominique et moi qui va pouvoir entendre la conversation. Si j'essaie d'appeler Dominique et Dominique ne me répond pas, il est sorti il y a quelques minutes, quand il va revenir, il ne saura pas nécessairement que j'ai tenté de l'appeler en privé. Par contre, alerte en privé va permettre de lui envoyer une alerte. La radio va biper jusqu'à temps qu'il pèse sur le bouton du PTT pour répondre à l'alerte. Donc, il laisse qu'il oublie 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une heure, 2 heures, peu importe.
Ça va permettre quand même de savoir que quelqu'un l'a alerté et de pouvoir prendre l'appel. Si dans le cas que plusieurs personnes ont tenté de l'appeler en alerte privée, les appels vont se mettre à la queue en queue, qu'on appelle, qui va permettre de pouvoir, après avoir terminé la conversation avec le premier appel, aussitôt qu'il va retourner dans le mode groupe, il va recevoir le deuxième appel privé. Il va pouvoir faire ça ainsi de suite, jusqu'à temps que tous les appels ont été clairés. Après ça, bien, il revient automatiquement dans le mode groupe sur le canal qui était précédemment. Si on veut voir les détails de l'unité, on va prendre encore 2 minutes qu'on vient d'y parler. Détails de l'unité. Ça nous permet d'avoir quelques informations. Bon, mais sur quelle priorité qui est? Donc, je vous expliquais, il est sur le canal 1. Statut. Dans le groupe actuel, il est dans le groupe canal 1. Il peut faire des appels à tous. Qu'est-ce qu'on vient de faire, le hors-corps? Groupe canal 1, groupe canal 2, groupe canal 3, c'est les canaux qui ont actuellement accès. Donc, si il y avait, mettons, 4 canaux, lui, il aurait accès seulement à 3 des 4 canaux. Utiliser appel privé. Qui peut parler en appel privé? Parce qu'encore là, on peut sélectionner tel utilisateur peut parler à lui, mais pas à un autre. Fait que, on voit la liste ici à qui peut parler. Fait que ici, on peut faire un appel privé, appel alerte privé, ou on peut simplement relocaliser le véhicule. Là, actuellement, il est ici. On le voit, là. Il se repositionne tranquillement. On est à 7 mètres. Oups, on est à 5 mètres. Normalement, la précision, en général, tourne alentour entre 3 et 6 mètres, là, qui est quand même très précis. Si on regarde pour une autre unité, je crois que j'ai une unité qui est sur la route ici. On va aller vérifier pour Sébastien. Il va aller nous zoomer directement, Sébastien. On le voit, oups, ici. On voit qu'il est en déplacement. On peut se rapprocher. Le tracking va se faire normalement environ 15 secondes. Donc, pendant 15 secondes, on va l'avoir en temps réel. Tant et si longtemps que la partie localisée à nouveau est rouge, ça veut dire que l'unité actuellement est en mode localisation. Donc, on le voit ici sur l'autoroute 25 se déplacer. Après 15 secondes, il tombe en jaune. Donc, si on veut juste savoir où l'unité se trouve, est-ce qu'il est en déplacement, il est en arrêt ou quoi que ce soit, on fait simplement localiser à nouveau et il va nous donner l'emplacement actuel pendant 15 secondes. Actuellement, on n'a pas de rapport d'historique de ce qui s'est fait, mais on peut savoir en temps réel qu'est-ce que telle et telle unité fait. On a la possibilité également de pouvoir localiser toutes les unités. Ça permet de mettre sur la carte toutes les unités, les emplacements actuels de toutes les unités. On voit derrière Carolinville, Sébastien sur la 25 qu'on venait de voir. On peut zoomer in un peu, avoir un peu plus de précision. On voit le dispatch 09 qui est moi ici. Jérémy, on voit qu'il y en a plusieurs ici au bureau. Fait que ça permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les unités. Fait qu'en gros, pour l'instant, c'est réellement la fonction dispatch qu'on a. C'est sûr que de semaine en semaine, le système s'améliore. Il va avoir différentes options qui vont se greffer à ce module-là. Il va y avoir un système de localisation de véhicules GPS. Il va y avoir beaucoup de choses qui se développent alentour de ça. Cette partie-là est pleinement fonctionnelle. Ça va être, c'est très en demande, c'est très fonctionnel, ça répond à tous les questionnements. La problématique, souvent, je donne comme exemple, sur les chantiers, il y a des radios, malheureusement, qui sont portées à disparaître, on ne les revoit plus. Tandis qu'avec un système comme ça, même nous autres, à distance, on a pleinement accès. Donc, s'il y a un radio qui disparaît, on est en mesure de couper le service à distance. On est en mesure de pouvoir localiser le véhicule à distance. Donc, le client peut avoir accès à cette plateforme-là et voir par lui-même où se trouve présentement telle et telle unité. Est-ce que on est dans la période de chasse, puis les radios servent pour là. On l'a vu de tous les genres. Fait que c'est la présentation. Je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir écouté.
Puis d'autres vidéos sont à venir aussi. Merci.